ci loo xamante ni baaxul maanaam tey ci benn ñu am pétrole bu bëri bu ñuy jaay. ñu mu war a dem négocier wala ministre am war a dem négocier ko. ñu waroon ci am baril di pétrole jamono jooju ñuy négocier. mi ngi jaar 1000 francs. 1000 par exemple $1000 je donne l'exemple 1000. moom mu dem négocier 500 si c'est avéré que loolu dafa am. si jamono jooju mu koy def. techniquement et raisonnablement vérifier na ne mënoon na am 1000 francs. 1000 plutôt. loolu nee nañ haute trahison su boobaa day daanu pour haute trahison. lu ne Sénégal xaw ma luy haute trahison bu dee Sénégal. léegi nag est-ce que fait yi nga xamante ni moo fi am est-ce que ki nga xamante ni moom mooy ki war a siéger haute cour de justice da koy assimiler à de la haute trahison da koy xoolee comme haute trahison man xaw ma moom miy toppaate moom mooy xam parce que moom mooy xam la gravité ou bien la degré de la gravité des faits. Est-ce que fait yooyu mën na nekk haute trahison bon on verra dans l'avenir nous dira maintenant tout reste à la disposition de celui qui devra poursuivre. C'est important Pape Demba Thioune Amadou Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalalaat ci jotaay waxtaan wi di Carrefour di la bàyyi nga nuyoog internet yi. waaw jërëjëf yaa Moussa di jégalu ci tax bi. di nuyu Pape Demba Thioune. di nuyu ki nga xam ne Pape Amadou. merci. di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. ñu yaakaar ne waxtaan bi li fi jot a am na solo lool. ok nga fekkee pàcc bu njëkk bi ci waxtaan wi concernant rapport Cour des comptes qui fait débat alors yow à votre niveau lan moo ci sa appréciation. waaw il me semble qu'on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs lu tax loolu parce que tey day war a laaj mooy kan moo def rapport bi parce que Cour des comptes dafa certifier rek mais kan moo produire rapport bi mais c'est le nouveau régime c'est l'administration actuelle ñoom ñoo produire li nga xam ne moo di rapport bi chiffre yéen ca dugal bu amee contrat yooyu bu ko kaw Cour des comptes relevé ñoom la corriger est-ce que da nga wax ji et c'est très important li ma lay wax nii ñoom ñoo produire le rapport à partir de ce moment nga produire ce rapport avancer des chiffres qui peut-être sont contestables et contestés par l'ancien régime parce que am na ci yoo xam ne gars yi nanguwuñ ko mais ñoom rapport boobu ñu produire c'est le régime Diomaye Sonko qui a produit son rapport déposé sur la table de la Cour des comptes à qui revenait donc le droit ou bien disons la latitude de certifier si c'est conforme ou ne pas ce n'est pas conforme. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, il faut noter qu'il y a même un changement dans la dénomination. Ici on nous parle d'audit alors que on parlait de conformité, ce qui entrait en droite ligne de la gestion normale des finances publiques. Chaque année, on produit comment dirais-je, un document de conformité. Et la Cour des comptes qui a accepté que 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, que les lois qu'il a examinées, ces lois organiques, ont été conformes et revenir pour que la Chambre, disons, des affaires budgétaires et financières, que cette Chambre seule puisse mettre en cause le travail de l'ensemble des chambres réunies. Parce que ce sont les chambres réunies qui produisaient le certificat de conformité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment, pour cette fois-ci, c'est une seule chambre. Une seule chambre. Cela pose évidemment problème. Donc, et autant d'incongruités qu'on peut relever dans la forme, parce que je suis encore dans la forme, et que aujourd'hui on peut se demander même, est-ce que ce rapport, je vais faire une petite précision, est-ce que ce rapport est aujourd'hui fiable? Parce que déjà... Attends, Amadou Diouf, le mot n'est pas de trop. Non, je vais vous prouver pourquoi. Attendez, 2 secondes. Est-ce que ce document est fiable? Pourquoi? Parce que il n'y a même pas
parce qu'il y a dans la composition, normalement, il y a un chef de section certification et évaluation. Il y a toujours eu, dans les chambres réunies, quand on réunit toutes les chambres pour produire un rapport, c'est même pas un rapport, c'est une certification du rapport. Cette certification du rapport, il y a toujours un chef de section de certification et évaluation. Alors qu'on nous parle de rapport de certification. Et que je l'ai dit tantôt, il n'y a que la chambre des affaires budgétaires et financières qui a agi. Où sont les autres chambres? Il y a d'autres chambres, je vais te les lister. Il y a la chambre des entreprises publiques, il y a la chambre des collectivités territoriales, il y a la chambre des affaires budgétaires et financières, effectivement, et il y a d'autres sections, etc. Dont la section dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la section certification et évaluation. Donc déjà dans la composition, dans la forme, il y a à redire. Ensuite, on nous dit que le rapport n'a pas été signé. Pourquoi? On nous dit que c'est Bakhoum qui qui a produit le rapport, et on ne voit pas la signature de Bakhoum. Or, même là, il y a un problème. C'est pas une histoire de Bakhoum, parce que si vous voulez, je peux toujours, pour ne pas écorcher les noms des uns et des autres, vous donner des précisions exactes sur cette affaire. C'est-à-dire, voilà. Donc, bon, j'y reviendrai. Hein. Donc, c'est pour vous dire que c'est Bakhoum qu'on nous dit que c'est lui qui a produit donc le rapport, alors qu'on n'a pas vu la signature de ce monsieur Bakhoum. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans ce méli-mélo qu'on nous présente donc dans cette voilà. Donc exactement, on nous dit que c'est Bakhoum, président de la Chambre des affaires budgétaires et financières, justement, qui a or c'est Mamadou Faye qui est le premier président de la Cour des comptes. Okay. Je ne voulais pas écorcher son nom pour ne pas donner n'importe quel nom. C'est Mamadou Faye qui est le premier président de la Cour des comptes. Donc, normalement, c'est lui qui devait produire, porter la production de ce rapport de certification. Donc ça, c'est encore parmi les incongruités. Il faut souligner aussi que, quand même, on a produit une loi, donc disons une ordonnance du 30 septembre qui modifie l'ordonnance du 25 octobre. C'est important aussi. Il y a eu un changement et on a mis un certain Oumar Ka. Oumar Ka, c'est un conseiller. Parce qu'il y a différents postes au niveau de la Cour des comptes. Donc il y a le poste de conseiller, des présidents, etc., les présidents de chambre. Donc Oumar Ka, on nous dit que c'est le chef de la mission d'audit. Et c'est l'ordonnance du 30 septembre 2024 qui modifie l'ordonnance qui a été modifiée et par l'ordonnance de 25 octobre 2024 pour le désigner comme étant le chef de la mission d'audit. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qui a été désigné? Qui a désisté? Pourquoi il a désisté? A-t-il été désisté lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est autant de points noirs. Je suis toujours sur la forme. C'est autant de points noirs aujourd'hui qui mettent en doute le rapport de certification produit par la Cour des comptes. Maintenant, si on entre un peu dans le fond, et je présume même que c'est votre prochaine question, les poursuites qui pourraient être enclenchées, parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi dès le départ, j'ai dit, on a mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que au moment où on n'a pas encore de coupable, le ministre de la Justice sort pour déjà cibler des infractions. Cibler des infractions que la Cour des comptes n'a pas listées dans son rapport. Mais logiquement, Amadou Diouf, loin de vous couper la parole, logiquement, même si le ministre ne cite pas d'infraction, dans ce rapport-là, par rapport aux faits,
xam nga ni il y a plus de 2500 milliards de dettes bancaires yi nga xamante ni amul traçabilité. oui êtes-vous d'accord oui ou non? non defal ndànk c'est-à-dire est-ce que vous remettez non je suis pas là pour remettre en cause l'aspect factuel non le problème c'est pas ça le problème c'est pas ça reproche tey jii à l'ancien régime. waaw d'accord xam nga tey même bu ministre bi waxul waaw ay poursuites mais la logique voudrait que waaw d'accord il faut situer les responsabilités. Effectivement justement il faut d'abord situer les responsabilités. Mais attends, quand même, il y a la chambre de discipline budgétaire. D'abord, s'il y a infraction, les fautifs devaient être traduits devant la chambre de discipline. Il y a la chambre de discipline. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que déjà, on ne situe pas encore les responsabilités. On ne sait pas encore qui est responsable, qui n'est pas responsable. Donc si aujourd'hui, le ministre de la Justice sortait juste pour dire qu'on va clarifier et les fautifs seront poursuivis, sans pointer du doigt des infractions, j'aurais compris. Mais il a déjà, il est allé trop loin. Le ministre de la Justice est allé trop loin. Qu'est-ce que le ministre a dit? Non, attends. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Après, ils vont peut-être faire des précisions. Mais man li ma dégg, mais dama nag. déglu ma li ma dégg pour être plus précis dama ne. li ma dégg dafa ne. Il a ciblé des infractions. Boo bëggee mu jëlaat téléphone bi xool wax la ne bii la ak bii c'est pour ne pas perdre du temps mais nit ñi dégg nañ ko ñëpp déglu nañ ko wax na. dafa cibler ay infractions ba cibler ay cours. Quand il nous parle de la haute cour de justice, quand il nous parle donc peut-être de comment dirais-je du pôle judiciaire financier, donc déjà il a fait le dispatching des présumés coupables. On sous-entend déjà, dès que tu nous parles de haute cour de justice, on sous-entend déjà par chaîne de responsabilité, en cascade, on va retrouver au sommet de la pyramide, on va retrouver le président Macky Sall. Hein? Doyen, c'était juste une manière. Ouais. Peut-être c'était juste une manière d'anticiper sur la répression. Ah. Parce que oui. Ouais. Est-ce qu'on anticipe sur une répression? Non, ça dit. Ça c'est un problème. Non, ça ne pas anticiper, mais logiquement. Voilà, ça dit, xam nga doyen. Non, attends, on y reviendra, mais laisse-le préciser. Xam nga bi yeneen ministres yi expliqué de manière beaucoup plus technique. Parce que l'aspect économique, l'aspect financier, loolu mais day échapper compétence au ministre de la Justice. bi mu bàyyee gars yi ñu def ba pare. moom pour clôturer et le ministre de la Justice. c'est un homme boo xamante ni il a préféré être au-dessus de la mêlée. Non, il n'a pas fait quoi? Non, il n'a pas fait une interprétation des charges. te xam nga yeneen ministres yi doon nag essayer sax parfois de def une interprétation des charges. di charge. mais moom dans ça il a tenu une communication bien calibrée pour dire. que révélation yi nga xamante ne yëpp rapport bi révélé na ko kat bu ñu demee ba nga war a xam ne dañoo war a topp. te personne ne sera épargné. bu boobaa kat d'après moom sa lecture en tant que parquetier et il ne faut pas perdre de vue. que l'actuel ministre de la Justice du Sénégal c'est un brillant parquetier. C'est un parquetier, oui. Il fut un brillant parquetier. Donc qualification pénale moom c'est sa tasse de thé. nekk na la loo xam ne lu mën a maîtriser la. Bien sûr moo tax bi gars yi defee cette explication après moom mu ne. pour anticiper sur la répression mu ne bu ñu demee ba war a topp kat yaakaar na ne infraction yi la ñuy viser mais il n'a pas violé voilà léegi tu me rejoins mais doyen il n'a pas visé léegi tu me rejoins il n'a pas violé le principe de la présomption non j'ai pas parlé de ça non est-ce que tu m'as entendu parler de présomption d'innocence mais il n'a pas procédé à une interprétation léegi nag may ma préciser waaw léegi bàyyi ma préciser c'est bien de faire cette précision mais dama la bëgg a wax ne man tuddaguma sax présomption d'innocence. Parce que pour bénéficier d'une présomption d'innocence il faut que ñu identifier ku koy bénéficier wu kan fi mu toll nii il y a pas encore quelqu'un qui est ciblé de manière directe ñu ne kii c'est un présumé coupable pour nga bénéficier ci présomption d'innocence il faut nga nekk un présumé coupable yaa ngi dégg mais pour l'instant personne n'est entendu dans cette affaire, personne n'a été convoqué dans cette affaire, personne n'est inculpé dans cette affaire. Donc man fi may waxee dama ne il peut viser moom mën na ne on va faire la lumière dans cette affaire. Ça tout le monde est d'accord, y compris disons toutes les questions, tous les points qui ont été soulignés par le rapport.
et je précise que le rapport n'a jamais demandé ni des poursuites, ça figure pas dans le rapport. Il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de condamnation, etc. Non. Il faut lui rappeler la page 7. La page 7 le mois. Non mais donc bul wax loolu. fàttali ñu ko en avance. na gaaw kon. lépp moom dee la page 7 na leer. Les faits relatés dans le présent rapport, présumés constitutifs de faute de gestion. C'est la chambre disciplinaire. Loolu wax naa ko. Faute de gestion de faits ou d'infraction à caractère pénal font l'objet, le cas échéant, de déférés, de référés ou de déclaration provisoire de